Pour la première fois, Evelyne Delia accepte de nous dire la vérité sur son cancer. Morale, doute, remise en question, elle confie absolument tout avec Anne-Elisabeth Lemoine. Evelyne Delia est une battante. C'est simple, elle ne lâchera jamais rien. Plus que jamais, elle souhaite nous raconter son combat. Evelyne Delia fait un constat dramatique d'une bien étrange manière. En effet, ce bulletin météo futuriste nous montre son engagement écologique. Plus que jamais, elle souhaite tirer la sonnette d'alarme sur la situation. Si on ne fait pas attention au quotidien, le réchauffement climatique risque de nous pourrir la vie. Donc, elle profite de sa notoriété et de ses connaissances pour secouer les consciences. Hélas, en coulisses, ce n'est pas le seul combat qu'elle a à mener. Lorsqu'elle a eu son cancer, elle est passée par tous les stades. Sans plus attendre point grâce aux épaules de ses proches, Evelyne Delia sait qu'elle n'est pas seule. Sans rentrer dans les détails, elle estime qu'elle a une immense détail envers son cercle familial et amical. Aussi, elle décide de prendre le taureau par les cornes. En s'entourant des meilleurs médecins, elle leur impose son choix. Reprendre son activité professionnelle le plus possible. Or, quand on est connu, ce n'est pas toujours simple de gérer les conséquences sanitaires d'un cancer. Comment va-t-elle faire? Objeco vous dit tout. Lorsque les fans d'Evelyne Delia apprennent la nouvelle, le choc est rude. Du reste, ils prennent leur plume pour la réconforter. Face à une journaliste de S le magazine, elle révèle avoir compris qu'elle comptait plus que tout. Ma parole, mon attitude, le fait d'être là, à l'antenne, pouvait aider certaines personnes. En ce qui concerne la direction de TF1, elle s'adapte à la situation et la laisse faire ce qu'elle veut. Si elle se sent assez forte, pourquoi pas? Avec le recul, elle estime que, l'épreuve nous renforce, on est obligé d'aller de l'avant, sinon ça ne va pas. Il ne faut pas lâcher prise dans la vie. Récemment, Evelyne Delia était l'invitée à la table d'Anne-Elisabeth Lemoine. Très vite, la conversation bascule sur le débat du paradoxe entre la vie publique et privée. La présentatrice phare de la météo considère qu'elle n'a pas ressenti le besoin d'étaler aussi ses problèmes. Fataliste, elle estime qu'on en a tous et que ce n'est pas forcément la peine d'en rajouter. Elle pense sans doute à sa collègue Françoise Laborde qui se bat contre la maladie accorde-le oui. Pour ceux qui l'ignorent, cette dernière a les symptômes de Parkinson, tremblement, et Alzheimer, perte de mémoire. Obligée de quitter l'antenne, elle donne rarement de ses nouvelles. Pour autant, son amie ne quitte pas ses pensées. Forcée d'utiliser une perruque, Evelyne Delia fait un constat incroyable. Tout d'abord, son apparence change. À un moment donné on m'a retrouvée avec les cheveux courts qui ont repoussé. Sans cesse interpellée dans les rues, on lui confie à quel point sa présence tous le soir peut remonter le moral des autres malades. Voici comme elle résume tous ces témoignages bienveillants d'anonymes. Ça nous a fait du bien, vous êtes repartis dans la vie, vous retravaillez, on vous voit et on a vu cette évolution et ce retour à la vie normale. Toujours prudente depuis sa rémission, Evelyne Delia a dû affronter un autre drame. Celui de la mort du père de sa fille Olivia et de son prince charmant.
Seule, elle a encore dû s'adapter comme un caméléon. Pas facile après 50 ans de vie commune. Surtout qu'il a été son plus beau soutien pendant son cancer. Lui n'a rien vu venir. Suite à un banal malaise vagal, il s'effondre. Plus que jamais, même si c'est tentant, elle ne doit pas le suivre. Donc, elle continue coûte que coûte à avancer à petits pas pour se redonner le moral, elle sait qu'il suffit qu'elle contacte sa fille ou ses petits-enfants. Devenus de magnifiques adolescents, elle est tellement fière d'eux.